Je m'appelle Fabienne, j'ai 47 ans, je suis professeure des écoles et j'ai été greffée il y a 3 ans. J'ai su en novembre 2018 que j'avais une leucémie aiguë. En fait, pour moi, il y a eu 2 sentiments. À la fois un soulagement parce que depuis 3 semaines, je sentais que quelque chose tournait pas rond et j'avais vraiment besoin qu'on me dise ce que c'était. Donc à la fois ce soulagement, à la fois un choc forcément, puisqu'on entend le mot cancer et que ça ne peut pas être autre chose qu'un choc. D'autant plus que pour les leucémies aiguës, quand on est diagnostiqué, en général, on est en aplasie. Donc moi, j'ai eu un quart d'heure pour rentrer chez moi, faire une valise sans savoir quoi mettre dedans et repartir aux urgences. J'ai eu une très grosse chimio d'induction. Ça, c'est une chimio qui coule 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ensuite, je suis rentrée 15 jours chez moi. Puis j'ai eu de nouveau globalement 1 mois d'hospitalisation pour une chimio de consolidation. De nouveau 15 jours à la maison. Et enfin, une dernière chimio de consolidation. Donc à peu près 3 mois de traitement avant la greffe. On m'a tout de suite dit qu'il n'y avait pas de chance de guérison si je ne faisais pas si j'avais pas une greffe de moelle osseuse. La chimiothérapie ne suffira pas. On va réussir à vous mettre en rémission, mais ce ne sera pas sur le long terme. Statistiquement, on sait que ce n'est pas possible. Donc, vous devrez avoir une greffe de moelle osseuse. Ils m'ont tout de suite expliqué qu'ils allaient lancer immédiatement les recherches sur un fichier international. Dès le premier jour où je suis revenue pour ma chimio de consolidation, les médecins m'ont tout de suite dit « on a trouvé quelqu'un ». Le jour de la greffe, là, c'est vraiment... c'est une renaissance, il n'y a pas d'autre mot. Et moi, j'ai eu la chance de vivre ça avec ma maman à côté de moi et mon conjoint. Et en fait, moi, à ma propre naissance, ma maman ne m'a pas vue naître parce que voilà, ils ont dû procéder autrement. Et du coup, toutes les deux, on a eu cette grande chance de vivre une deuxième naissance, mais en conscience. Et vraiment, pour moi, c'est une chance parce que je crois que, voilà, sinon on ne se souvient jamais de notre naissance. Donc pour moi, c'était un moment incroyable. Moi, je me considère comme une survivante. Donc en tant que survivante, je me dois, entre guillemets, de vivre vraiment à 200% tout ce que je fais. Donc ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, ça a changé ma relation aux autres, qui est beaucoup plus apaisée. Aujourd'hui, je suis vraiment beaucoup plus apaisée qu'avant, je me sens beaucoup plus libre aussi. Alors, je pense à mon donneur pas de temps en temps, en fait, je pense à mon donneur tous les jours. Tous les jours parce que, voilà, parce qu'il m'a donné une chance de vivre. C'est pas juste une chance de vivre. Quand on dit ça, c'est pas concret pour les gens, mais il me permet au quotidien de voir mes enfants grandir et c'était pas ce qui était prévu pour moi suite à cette maladie. Donc c'est énorme. Pour moi, c'est comme si j'avais gagné au loto de la vie en fait. Et puis surtout, ça n'a pas changé que ma vie. Ça a forcément eu un impact du coup sur la vie de mes enfants, sur la vie de mon conjoint. Donc ça sauve pas qu'une vie, ça sauve... c'est un cadeau pour plein de gens.